Avant de commencer, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification. Béni-Christ, Kairos. FARDI, Force Armée Royale de Dieu Internationale. Frères et sœurs, aujourd'hui, je viens te dire quelque chose de très important. Je viens te parler de celui-là qui peut te guérir. Je viens te parler de celui-là qui a la solution à tes problèmes. Je viens te parler du Dieu de l'impossible. Je viens te parler de celui qui est assis sur le trône de gloire. Alléluia. Souviens-toi de ton Créateur. Souviens-toi de ton Créateur. Parlons un peu du Créateur et de la création ainsi que toi. La Bible nous dit, Genèse chapitre 1, verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Quand Dieu a créé le monde, Dieu a créé toutes ces choses. Dieu avait déjà créé ces choses spirituellement. Les choses qui sont visibles aujourd'hui ont été créées spirituellement. Ces choses étaient déjà dans le spirituel. Et après, c'est sorti. Pourquoi dans le spirituel? Parce que Dieu qui a créé est spirituel. Il avait déjà eu l'idée spirituellement de créer toutes les choses qui existent aujourd'hui. Il a déjà créé cela et c'est après maintenant il a mis cela dans la visibilité, pour raison pour laquelle tout est visible à tes yeux. Mais il y a des choses qui sont encore dans l'invisible. Il y a plusieurs choses qui sont encore dans l'invisible, qui sont dans le spirituel. Que Dieu a fait la grâce à d'autres hommes de Dieu, à des personnes, de voir ce qui est dans le spirituel. C'est quoi qui est dans le spirituel que d'autres n'arrivent pas à voir? C'est le royaume des cieux, c'est le paradis. Alléluia. Quand Dieu a créé la terre, il a dit à la terre, terre, écoute-moi, c'est moi ton créateur, c'est moi ton créateur. Produis-moi la nature, produis-moi les animaux, produis-moi la forêt, produis-moi la vertu. Et la terre s'est souvenue, la terre a écouté la voix de son créateur. Et la terre a dit, oui, c'est mon créateur qui me parle. Et la terre a tous les regards vers son créateur. Et la terre a produit, la terre a exécuté ce que son maître, son créateur a dit de faire. Alléluia. La terre a produit la vertu. La terre a produit la nature. La terre a produit les animaux. Alléluia. Dieu a vu que cela était bon. Dieu s'est tourné vers la mer, vers l'océan. Dieu a crié, mer, écoute-moi, c'est moi ton créateur. En ce moment-là, ton créateur te parle. Ce moment où je t'ai créé, je veux que tu puisses produire des poissons, des animaux marins. Quand Dieu a dit cela, la mer a entendu la voix de son créateur. La mer a tourné les regards vers son créateur. Et la mer a exécuté ce que son maître lui a demandé. La mer a exécuté ce que son maître lui a dit. Et la mer a produit des animaux marins. Quand Dieu voulait créer le ciel, c'est de même pour que les étoiles apparaissent. Le ciel a fait apparaître. Le ciel a écouté la voix de son maître. Le ciel a écouté la voix de son créateur. Et le ciel a fait sortir les étoiles. Le ciel avait sorti les nuages. Le ciel avait sorti la lune et le soleil et le vent. Et Dieu a vu que cela était bon. Alléluia. Dieu a dit à la terre, Dieu a dit aux eaux, Dieu a dit au ciel, toutes ces créatures ont été bonnes devant Dieu. Il a dit maintenant, créons l'homme à notre image. Dieu a tourné l'homme vers lui. Dieu a tourné l'homme vers lui. L'homme a été créé par la poussière. Alléluia. L'homme a plusieurs choses en lui, c'est-à-dire l'eau. L'homme a l'eau en lui. L'homme a la terre en lui. L'homme a le vent en lui. Alléluia. Tout ce que Dieu a créé, l'homme a ça en lui. Dieu a dit, créons l'homme à notre image. C'est-à-dire, frère, tu es créé à l'image de Dieu. Quand Dieu a créé l'homme, il a vu que l'homme était parfait. L'homme était la plus belle créature de la terre. Alléluia. Il a vu que la mer était bonne. Il a vu que la terre était bonne. L'étendue était bon. Mais il a créé l'homme à son image et il a dit que l'homme est la créature merveilleuse
merveilleuse et parfaite. Si la mère a tourné le regard vers Dieu et a exécuté ce que son maître a demandé, si la terre a accompli ce que son maître lui a demandé, si le ciel a exécuté ce que son maître a dit, pourquoi pas nous? Tournons nos regards vers Dieu. La terre l'a fait, la mer l'a fait, ainsi que le ciel. Pourquoi pas nous qui sommes des meilleures créatures? Tournons les regards vers Dieu. C'est lui qui a la solution à nos problèmes. C'est lui qui peut nous sauver aujourd'hui. C'est lui qui peut nous guérir aujourd'hui. Nous avons abandonné notre premier amour avec Dieu. Nous avons abandonné Jésus. Nous avons abandonné le Créateur. Nous adorons aujourd'hui la créature. Nous adorons aujourd'hui la créature que le Créateur. Frère, sœur, tourne les regards vers ton Créateur. J'appelle ton cœur, ton âme, ton esprit, ta pensée, ta conscience, ton être entier sur le Créateur. Il peut retirer ton souffle aujourd'hui. Malgré que Dieu a créé cela, malgré que nous les hommes, nous sommes des créatures merveilleuses sur terre, il y a des personnes aujourd'hui qui disent que Dieu n'existe pas. Il y a des personnes aujourd'hui qui ne croient pas à l'existence de Dieu. Frère et sœur, répands-toi parce que tu es un créateur qui existe, qui t'a créé et qui est capable aujourd'hui pour te retirer le souffle. Cherche le Dieu 3 fois saint, Jésus de Nazareth, veut que tu l'acceptes de ton cœur, veut que tu l'appelles, veut que tu tournes le regard vers lui pour que tu l'acceptes comme sauveur personnel de l'humanité. Écoute, tu es souffrant, tu as passé partout. Ils t'ont dit que la maladie que tu as ne peut pas être traitée. Ils t'ont dit que toi là, tu vas être seulement sur traitement mais on ne peut pas te sauver. Les gens t'ont dit que tu vas être le dernier. Là où tu vas partir, tu vas te renvoyer. Tu es fatigué, tu as des problèmes, tu ne sais plus quoi faire. Tu ne sais plus où aller. Tu as cherché les marabouts, tu as cherché les fétiches, tu as cherché tout ce que tu voulais qu'ils t'aident. Tu as vérifié et tu as vu que ces personnes ne peuvent rien faire pour toi. Tu as cherché des griots, des griottes, des charlatans, des marabouts. Tu as passé partout chez des hommes. Tu t'es livré partout à cause de quelque chose. Tu veux recevoir la paix. Tu veux recevoir de l'argent. Tu veux recevoir ce que tu veux. Mais tu n'arrives pas à obtenir cela. Il te manque quelque chose. Celui qui te manque actuellement, il s'agit de la personne de Jésus. C'est Jésus qui te manque. C'est Jésus qui te manque. Frère, tu as cherché. Tu n'as pas trouvé. Tu as frappé ailleurs. Ils ne t'ont pas laissé entrer. Écoute-moi ça, quand tu te confies à l'homme, l'homme est toujours celui-là qui a quelque chose à dire contre toi. Aujourd'hui, tu te confies à l'homme. L'homme va te dire quelque chose de désagréable après. L'homme va te dire tu sens. L'homme va trouver un défaut sur toi. L'homme va trouver toujours des problèmes sur toi. L'homme va te rejeter demain. Aujourd'hui, ils vont venir manger chez toi. Aujourd'hui, ton frère, tes amis viennent manger chez toi. Aujourd'hui, tu te réjouis avec tes amis. Quand ça ne va pas demain, mon frère, ma soeur, tes amis t'abandonnent. Quand ça ne va pas, demain, ton nom est dans la bouche de tes amis. On te traite de toutes sortes de noms. On te traite de toutes sortes de choses. Mais quand tu te confies à Dieu, mon frère, Dieu ne peut jamais te trahir. Jésus ne peut jamais te laisser. Jésus ne peut jamais t'abandonner. Jésus ne peut jamais te décevoir. Jésus ne déçoit personne. Jésus est toujours là pour nous emmener dans son royaume. Jésus nous emmène dans le sein de Dieu. Jésus veut que nous, aujourd'hui, nous abandonnons les choses de ce monde et de se fier aux choses de Dieu. Écoute, nous prenons l'église aujourd'hui comme un lieu pour gagner le mariage. Nous prenons l'église comme un lieu de célébrité. Nous prenons aujourd'hui l'église comme un lieu où on peut succéder seulement dans la vie. Alléluia. Il y a des personnes qui ne sont pas chrétiennes, qui se marient. Il y a des personnes qui ne sont pas chrétiennes, mais qui voyagent, qui ont de grosses maisons, de grosses villas. Il y a des personnes qui voyagent avec les fétiches dans les véhicules, dans l'avion. Ça veut dire que l'église n'est pas un lieu où on peut avoir les biens. L'église n'est pas un lieu où on peut avoir tout ce que nous voulons. Alléluia.
Mais laisse-moi te dire, l'église donne ce que le monde ne peut pas offrir. L'église donne une chose que le monde ne peut pas offrir. C'est quoi le monde ne peut pas donner? C'est quoi le monde ne peut donner? C'est la vie éternelle. Le monde ne peut pas donner le salut. L'église est le lieu où l'on doit chercher le salut. Frère, tu as des problèmes, tu es dans des difficultés, quelles que soient les difficultés. Laisse-moi te dire, cherche la face de Dieu qui est le Dieu du salut, le miséricorde Dieu. Les gens t'ont dit que tu es né pour échouer. Les gens t'ont dit que tu es né pour... Et tu iras d'échec en échec. Les gens t'ont dit que tes enfants ne vont pas prospérer. Les gens t'ont dit que tu es sous le joug de la malédiction. Les gens t'ont dit que le lien héréditaire là, ça bat toujours dans ta famille. Mais est-ce que tu as regardé là-haut? Il y a un Dieu qui te regarde depuis le ciel. Il y a un Dieu qui est là-haut, qui te regarde, qui est sur son trône de gloire et qui te fixe, qui regarde ton cœur, qui a vu ton problème, qui a vu ta difficulté, qui a vu tout ce que tu traverses aujourd'hui. Mais ce Dieu-là veut que tu l'appelles dans ton cœur. Ce Dieu-là veut que tu réclames sa présence. Ce Dieu-là veut que tu réclames son esprit. Ce Dieu-là veut que tu l'acceptes dans ton cœur comme sauveur personnel de l'humanité. Ce Dieu-là veut que tu l'appelles là où tu es. Et il viendra dans ton cœur. Il viendra te donner la vérité, parce que c'est lui qui a le dernier mot. L'homme t'a dit, mais le Dieu que je connais, qui est Jésus de Nazareth, t'a pas dit que tu vas échouer, parce que nous sommes nés pour briller. Tu es né pour briller, tu es né pour réussir, tu es né pour te marier, tu es né pour avancer, tu es né pour succéder, tu es né pour travailler. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas né pour reculer. Tu n'es pas né pour échouer. Tu n'es pas né pour mourir prématuré. Mais tu es né pour avancer. Mais pour recevoir toutes ces choses-là, il faudra que tu acceptes réellement le Seigneur Jésus qui donne la vie éternelle. Alléluia. Dieu te donne tout cela quand tu l'acceptes. Il te donne tout ce que ton cœur veut, ce que ton cœur désire. Il te donne ça. Mais il veut que tu lui demandes quelque chose qui est plus coûteuse, quelque chose qui est plus grande, que l'homme ne peut donner. C'est quoi l'homme ne peut donner? Quelque chose que le monde ne peut offrir, que les hommes ne peuvent donner. Mais c'est quoi les hommes ne peuvent pas donner et que Dieu veut que tu lui demandes? C'est la vie éternelle, c'est le salut que le monde ne peut donner à l'homme. Frère, sœur, ne laisse pas quelqu'un prendre ta vie. Ne laisse pas quelqu'un envahir ton mystère. Ne laisse pas quelqu'un te trahir. Ne laisse pas quelqu'un te tromper. Alléluia. J'aimerais que tu acceptes aujourd'hui le Seigneur Jésus. Cherche la face de Dieu. Cherche la face de Dieu. Tu es la créature de Dieu. Tu es une créature merveilleuse de Dieu. Mais tu as abandonné celui qui t'a créé. Tu as abandonné celui qui t'a envoyé dans le monde. Et tu t'es tourné vers les choses de ce monde. Les choses de ce monde qui vont passer demain. Les choses de ce monde qui n'ont pas de vie. Les choses de ce monde qui vont s'éteindre demain. Aujourd'hui, quand tu es dans la richesse, quand tu as de l'argent, quand tu es bien placé ou pas, quand tu meurs, quelqu'un d'autre vient prendre ton héritage. Quelqu'un d'autre vient prendre ta maison. Quelqu'un d'autre vient prendre tes moyens. Quelqu'un d'autre vient prendre ce que tu avais. Parce que tu n'es plus sur terre. Mais quand tu as la vie éternelle, personne ne peut t'arracher cette vie éternelle-là. Personne ne peut t'arracher cette vie-là. Parce que c'est ton héritage. Ton héritage est là-haut dans le ciel. Alléluia. Frères et sœurs, cherchons à connaître Dieu. Appelons Dieu dans nos problèmes. Nous avons tellement appelé des hommes. Nous avons tellement appelé des féticheurs, des hommes incapables. Nous avons appelé tellement des hommes même qui augmentent nos problèmes, qui accumulent nos problèmes, qui accumulent tout cela. Et nous sommes toujours derrière ces personnes. Frère, quand ça ne va pas encore, où ça va, cherche la face de ton Créateur, Jésus de Nazareth, qu'on l'accepte comme sauveur personnel de l'humanité.
pour dire que l'homme est sous l'autorité de Dieu. L'homme est sous l'emprise de Dieu. Dieu peut te retirer à tout moment. Il veut que tu te répands et il veut que tu tournes les regards vers lui. Il veut que tu l'appelles dans ton cœur. Il veut que tu l'acceptes, mais c'est toi qui refuses. Dieu ne t'oblige pas, mais lui veut que tu l'appelles, mais il te regarde. Alléluia. Il te regarde faire. C'est quand tu vas dire aujourd'hui, quand tu vas te décider, parce qu'il veut que tu te décides pour qu'il puisse entrer dans ton cœur. C'est quand tu vas te décider de l'appeler qu'il va venir dans ta vie et tu verras un grand changement. Cherchons la face de Dieu pour que demain nous soyons sauvés. Alléluia. Ne cherche pas les choses de ce monde, car les choses de ce monde vont passer. On cherche les choses qui ne vont jamais passer. Il s'agit de quoi? Il s'agit du royaume des cieux. Il s'agit du salut. Le salut en premier. Le salut en premier. Amen. 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 Que Dieu te bénisse et que Dieu touche ton cœur. Laisse-moi prier pour que demain et aujourd'hui, tu puisses accepter le Seigneur Jésus. Prie avec moi. Seigneur Jésus, merci parce que j'ai écouté ce message. Je veux que tu sois dans mon cœur. Je t'appelle. Que tu sois dans ma vie. Viens dans mon cœur. Viens dans mon esprit. Viens dans ma famille. Viens dans mon travail. Viens me donner ce que le monde ne peut pas m'offrir. Viens me donner cela. Aide-moi à t'aimer, à te chercher. J'ai tellement critiqué les hommes de Dieu. J'ai tellement parlé mal des servants de Dieu. J'ai tellement parlé mal de mon prochain. J'ai tellement parlé mal de toutes ces personnes-là que je ne sais plus quoi faire. J'ai cherché partout, je n'ai pas eu la solution. Mais aujourd'hui, tu es moi ma solution. Je t'appelle. Viens résoudre tout. Et je t'accepte comme sauveur personnel de l'humanité. Dès maintenant et à jamais, tu es dans ma famille. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Pour accepter Jésus, c'est très simple. C'est très simple. Il suffit d'ouvrir ton cœur, de dire à Dieu de prendre la première place dans ton cœur, de prendre la première place dans ta famille, de prendre la première place dans ton travail, pour que lui seul il puisse en suggérer tout, pour que lui seul il puisse en conduire tout, il puisse contrôler tout. Quand Dieu est au contrôle, personne ne peut échapper à son contrôle. Quand Dieu est au contrôle, personne ne peut s'échapper à ce contrôle-là. Parce que Dieu le Créateur, est le Dieu puissant. Alléluia.